commence à Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Israël. Dans le passouk dit la chose suivante. Vaï achar devarim haele, ve'a Elohim nissa et Abraham, vayomer elav Abraham, vayomer inen. Donc on va s'attarder sur tous les mots. On commence déjà à traduire le passouk. Voilà qu'après ces choses-là, on ne sait pas de quelle chose s'agit-il, Dieu a éprouvé Abraham, et il lui a dit Abraham, il lui a répondu, me voici. Voilà. Alors, on va faire mot par mot. Après ces choses-là. Ameora Agadol, Ashaniya Liesod Alia Rouhani Chelkol Enoshut Kula. Donc cet événement grandiose, qui finalement deviendra l'élévation spirituelle de toute l'humanité. Shu Nisayon Akeda, qui est l'épreuve du sacrifice. Shepal Leotzi El Or Achaim et Teufat Aruach Hayoter Kedosha. C'est-à-dire ce sacrifice a œuvré dans ce sens qu'il a réussi à mettre à l'œuvre l'élévation de l'esprit le plus saint qui n'ait jamais eu lieu dans l'histoire humaine. Adveka Beloim Chaim Bechol Bava. Ça a amené un homme à être totalement en communion, en proximité avec Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est le summum de l'élévation humaine, Kedat Yitzhak. Kol ma sha'avar l'auto tzaddik. Tout ce que ce tzaddik avait passé le long de sa vie, miyom ibaro, depuis le jour de sa création, ou bo'ofen yoter klali, kol ma sha'avar kol hamatzui kulo. Tout ce qui est arrivé dans toute l'histoire de l'existence entière, ou Ersher Likrat Ameora Anora. Tout était une préparation pour aboutir à cet événement redoutable. Anoten Tsura Maflia Omira Lekolikum, et qui va donner une nouvelle forme, un nouveau fond à toute l'existence. Ça veut dire, on peut partager l'histoire universelle, pas seulement même de l'existence entière, en deux ères. L'ère pré-Akeda et l'ère post-Akeda. Il s'agit de deux mondes totalement différents. On verra par la suite, bien qu'il s'agisse d'une révolution grandiose, elle n'a pas du tout été médiatisée. C'est-à-dire, mis à part Avraham et Yitzhak et Akadosh Baruch Hu, personne n'était conscient de cet événement. Mais malgré ça, il a eu l'impact qu'il a eu. Non. Donc ça rejoint ce qu'on a dit la semaine dernière. L'influence du tzaddik Nistar est bien plus grande que le tzaddik Nikle. Les changements internes de la personnalité d'un grand tzaddik ont une influence radicale sur l'humanité, bien plus grande que toutes ces apparitions et ces gros discours et son exemple vivant, etc. Sodado, c'est le secret de l'unité des âmes, lorsqu'il y a une partielle de l'âme, c'est-à-dire un tzaddik qui s'élève très très haut, ben, ça se propage sur toute l'humanité. C'est pour faire de... Je dirais que ça comment ça s'appelle? On a cette tendance à penser que, voilà, je donne un exemple. Je rencontre quelqu'un qui habite à Paris. Moi, dans ma personnalité, je suis pris par ramener chaque juif et j'ai beaucoup de peine parce que je pleure. Dans l'idéal pour la Shrina, que ce juif, il est là-bas alors qu'il doit être ici. Ça, c'est au niveau de ma personnalité. Maintenant, l'impact que je vais avoir sur lui, j'ai une tendance à le voir par rapport à quelle ouverture je vais avoir avec cette personne, au contact que je vais créer, à la discussion que je vais avoir avec lui. Ça veut dire maintenant, avec tous les kélim que j'ai, pour maintenant être actif et pouvoir faire en sorte que, voilà, de le convaincre, de l'amener à cette moudaout, pour son bien. Et des fois, c'est vrai qu'on... C'est-à-dire, je comprends que il en a un, évidemment, mais c'est ce qu'on dit, il en a un parce qu'encore une fois, la personnalité et le kéli du flux divin dans le monde, et ce flux divin dans le monde, c'est ce qui fait que moi, maintenant, je trouve les mots pour parler. Donc, bien sûr qu'il en a un. Maintenant, El Malasot, il faut passer à l'action. C'est-à-dire, il faut... Makébépati, j'ai un moment, j'ai toute la volonté du monde, mais s'il n'y a pas Makébépati, il n'y a pas Makébépati. Toi, tu es Sama. Ouais, non. Chacun décide. Yashit Maïnou Tataïm. Mais il y a besoin des deux, en fait. Voilà, il y a besoin de la main. Il y a besoin du corps. Au début du développement de l'embryon, il y a une sélection des cellules. Il y en a qui décident de grimper vers le cerveau et d'autres de descendre les orteils. Chacun décide où il veut dans sa vie. C'est pas une question de
Quand tu gonganes dans un pot de vanille, il est fort. Je peux pas la main. Tzadik et Sodolam, il est dans le cerveau. Et le cerveau donne l'ordre à la main d'agir. Même si la main n'est pas consciente qu'elle a reçu l'ordre du cerveau. Nous, on a besoin des deux. C'est-à-dire, on a besoin, encore une fois, Là, il y a des gens, on a dit, mais on n'exclut pas ça, qui sont à la fois Tzadik Bisnar et Tzadik Niglé. Et le fait qu'ils réussissent si bien en tant que Tzadik Niglé, c'est parce qu'ils sont Tzadik Bisnar. Il n'y a qu'à voir, il y a des gens parfois qui ont une force d'élocution et de présentation qui sont 100 000 fois plus fortes que cela, et pourtant eux ils sont plus effectifs. Tu les écoutes parler, donc on dit ça casse pas des masses. Et par contre, ils ont un impact sur les gens de manière incroyable. La doucha sur les chiffres, chez Mashpil. La sainteté de la personnalité qui est. Bon, on s'est un petit peu écarté, on en reparlera ultérieurement. Donc tout ça pour dire que tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, aussi bien dans la personnalité même d'Abraham que dans toute l'existence, n'était qu'une préparation à cet événement grandiose. Le avant. Il y a le avant et le après. Voilà, mais là, dans ce qu'il dit le Rav, Vayir est-ce Hadam que vous pouvez donner un exemple? Voilà, nous on a l'histoire avant, Adam Arishon, Chava, Dor Amaboul, Tour de Babel, on passe par tous ces, par toutes ces, Tout ça, c'est une achana. tous ces événements. En quoi on peut voir la achana dans les événements pour arriver à la Keda? Ça, tu demandes, mon Dieu, c'est comme si tu me dis comment le fait Non, que après l'analyse, on peut je me suis l'analyser. cassé la jambe, ça m'a permis à mieux courir Non, après. mais A priori, aujourd'hui- c'est contradictoire. Aujourd'hui, on ne peut pas analyser Mais les tranquillement. événements avant pour dire combien ils étaient la préparation de Le ça. Rav Kook, il dit à la fin de Roth Israël, pour faire de telles liaisons, il faut au moins être Baal Ruach HaKodesh. Si ce n'est Navi. Et en fait, c'est une critique insinuée envers tous les livres d'histoire, Oui, qui qui ont tendance à trouver des liens entre les événements historiques. Et de dire, la guerre a éclaté à cause de cet événement. J'en sais rien, qu'est-ce qu'il y a. D'abord, tu as fait ton choix, parce qu'il y a des millions d'événements. Et un livre d'histoire, il n'y a pas des milliards d'événements, il y a une sélection des choix, des événements. En fait, après que tu as fixé ta ligne de pensée, tu cherches les événements qui s'accommodent avec cette ligne de pensée et tu les mets sur la ligne. Donc c'est du bidon. Et tu les interprètes. Toute l'histoire qu'on enseigne dans toutes les écoles, c'est du bidon. C'est un choix crailli, hasardeux. On a vu la Pisca où il dit autre chose, Rav, où il a dit qu'il peut tout expliquer des deux manières. לא, אבל אפילו סיבתי אני מדבר, לא Ouais, רוחני, non, אפילו סיבתי. סיבתי. Mais le Rav de lui-même, il dit moi, je peux te l'expliquer. Moussari. Quoi? Donc, a priori, le Rav, même On là, y quand il arrivera, écrit on y ça, arrivera dans le texte lui-même. il peut comprendre, en fait, lui, l'enchaînement des Bon, événements bon. avant. On y qu'ils arrivera ont dans le texte dévoilé lui-même. pour arriver à Dans ce texte l'événement. lui-même, on verra que Vaïfka est Haïtzim, le fait qu'il ait tranché les armes, Zema Shegaram, qui Bakariam. On voit pas tellement C'est le Midrash. la relation. Ken. Mais le Midrash, il dit pas ça de manière Non, arbitraire. non, il y a des raisons pourquoi. Là, il va expliquer comment ça marche. Un petit peu de patience. C'est-à-dire, Non, mais toi, le Rav, il Ok. n'y a pas de. Une histoire, pas l'histoire de Paul. Chez nous, dans la Gemara, Sibar, Beglazé, Ayazé. Mara, Yodat Baruch HaKodesh. Comme ça, dans votre verset, C'est pas une analyse humaine. Yodat Baruch HaKodesh. C'est-à-dire, attends, on continue. Donc, ou Ershia Likrat Ameora Anora Azeh. Donc, tout cela n'était qu'une préparation à cet événement grandiose. Anoten Tsura Maflia Omeira Lekolikum, et qui va donner une nouvelle forme, un nouveau fond à l'existence entière. Ad she'es yachas lekolele el ha'inyan nifla hazeh lekasher otam elav velomar achar devrim ele. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, quand il écrit la Torah, il dit après toutes ces choses. Donc, de manière générale, dans la texte de la Torah, il y a énormément d'événements chronologiques, et pas à chaque fois qu'on passe d'un événement à l'autre, il est marqué Vayir devrim ele. Donc, ce sont des mots superflus. Ça pour bien nous dire que c'est pas superflu, pour nous dire que sans cela, il n'y aurait pas eu cela. C'est clair? On continue. ואלוהים ניסת אברהם. סליחה, אני רוצה להבין, כן. כמו שאין פה, הוא הכשר לקראת המאורע, כן. ויהי אחר הדברים. זאת אומרת, הדברים שהיו לפני הוא הכשר כן. בשביל העקדה עצמה. כן. למה צריכים לציית את זה? כי זה משהו חשוב, ההכנה היא Non, יותר... c'est tout radicra. Le processus. Toi, tu vas voir le Rav. Mais Là, les là, frères Adévar, là, ils tu vas vont découvrir le expliquer. Rav Kook comme Rashi. Ou Doresh Kol Yater Kol Chaser. C'est pas le Rav Kook qu'on a l'habitude de rencontrer qui donne une artsa bli mekorot. Non, ce qui est Pose étonnant, mamash c'est lamdanout, tu vois. Kol Yitour et Kol Chaser ou Hidrosh. Mamash. Vous allez voir. La question, on n'a pas de réponse à la question qu'il a posée Eliaou. Quel est le lien entre ce qui s'est passé avant et la Hakeda? On sait que c'est lié. Mais on que c'est nous une préparation. précise.
qu'est-ce que je vais faire avec cette information moi Non, c'est Pour important Tu de sais faire- que toute savoir. la préparation qu'il y a eu dans le monde Pour jusqu'à te faire maintenant, c'était comprendre pour la qu'il y a- Kéda. il y Je a ne connais deux- pas le lien, il je y ne a sais pas deux- en quoi c'est lié. que ça me il Il y a sert à deux quoi. dimensions concernant différentes de ça. Ça sert à l'histoire. quoi Non, d'abord, pour que tu Processus. comprennes qu'il y a deux dimensions totalement différentes de l'histoire. Il y a l'histoire pré-Abraham et l'histoire post-Abraham. Sauf que puisque je n'ai pas le détail du Achav, lien et qui tu est comptes, fait, je ne peux pas et savoir maintenant en quoi ce qu'on ça va impacte. comprendre par la suite, que la construction essentielle du monde ne se fait pas par les artifices, mais dans l'intériorité de la vie. C'est-à-dire le fait que l'humanité se soit adoucie et qu'Abraham ait réussi finalement son projet d'adoucir la cruauté humaine, c'est le fruit d'Akedat Yitzhak, et pas le fruit de ses discours. En quoi il a réussi? De Maot Krachot. En quoi, pour le après, vous parlez? Aujourd'hui, Ah, le non, monde d'accord. aujourd'hui, c'est pas Sodom Gomorrah. Ok, non, je pensais à À son l'époque époque. d'Abraham, c'était tout Sodom Gomorrah. Cette influence est essentiellement grâce à Akedat Yitzhak. Maintenant, un petit peu de patience, vous allez comprendre que on lit ça vite fait tous les jours, vous allez comprendre de quoi il s'agit dans Akedat Yitzhak. C'est un changement Et mamash avec ça, magnifique. Abraham veut les Oui, mais sauver. d'accord, mais ça veut dire que c'est dire ce qui était avant. C'est un tafnit. C'est passé de là, et donc c'est un moment clé qui change l'histoire. Non, bah, la Torah אומרת, "ויהי אחר הדברים האלה", בלי הדברים האלה לא יהיה. ככה הוא דורש. טוב, on y va, חבר'ה. C'est ça la Biacha. בואו לא נתפלפס יותר מדי. ואלוהים ניסה את אברהם. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est Dieu qui a éprouvé Abraham. On va voir. גבול יש לחופש הרצון. שהוא מתבלט בתכונתה של הבחירה, בכל מקום שהוא נמצא. Ça veut dire qu'on est des hommes libres, c'est vrai, mais il ne faut pas croire qu'on est libre de manière infinie. Dieu, lui, est libre de manière infinie. Ça veut dire, tu es libre de choisir dans certaines limites qu'on t'a fixées par avance. Donc, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas devenir une femme, aujourd'hui c'est possible, de manière normale. Tu as certains echechim, et dans ces echechim, il y a un libre choix. טוב. גם באותן ההופעות שאנו חושבים אותן לחופשיות מצד הרצון הבכירי של האדם, faire toutes sortes de comportements qu'on pense qui sont fondés sur une liberté humaine, יש בהן בעומק הווייתם דברים מכריחים. Dans le plus profond de ta personnalité, en fait, il y a des causes qui t'amènent à agir de cette manière ou d'une autre. שהם נסתרים, qui sont cachés. ונעלמים מן העין. Selon Freud, par exemple, la plupart de tes comportements découlent de ton subconscient. Tu n'en es pas conscient, mais c'est eux qui déterminent ta manière d'agir. Aval, qui oda tarlomot baruchu, Akadosh baruchu, qui connaît tous les secrets, c'est lui qui t'a créé. Asher lefanav niglu kol matzpunim, qui sait exactement ce qui enfuit au plus profond de ta personnalité. Ineu ratza leotzi laor avaya et kol haor hakodesh et kol hanetzar vasigu vatamun veganus venishmato agdola shel Abraham Avinu. Il a voulu faire savoir à l'humanité entière et à Abraham lui-même les forces cachées qu'il y avait en lui que lui-même n'était pas conscient d'elles. Et on va voir comment Dieu va agir. C'est tout un processus pour mettre en évidence des forces atomiques qu'il y avait dans la personnalité d'Abraham qui auraient pu rester latentes. Les Tzorerzé, à cette finalité, à ce but, Dieu a fait en sorte de l'amener à une volonté totalement libre. Qui n'a aucune influence ni interne ni externe. Pour que son intériorité la plus profonde puisse apparaître dans toute sa splendeur. C'est Dieu qui prend les choses en main maintenant. Il va œuvrer sur Abraham Avinu. On va voir là. Ça, c'est une préparation de ce qu'il va dire par la suite. Comment d'abord, avant tout, amener Abraham à une liberté totale pour que lorsque Dieu lui dit va sacrifier ton fils, il le fait ça de manière totalement libre, sans aucune influence ni intérieure, ni extérieure, ni d'idéal qu'il a avalé, ni rien du tout. Que sa volonté la plus libre décide de le faire. Donc il y a une il va avoir une intervention divine sur la personnalité d'Abraham pour le déconnecter de tous les facteurs qui pourraient avoir une influence sur lui. Tout ce qui limitait le libre arbitre sur un certain domaine, il va ou bien qu'il le canalise à un certain sens. On va dire par exemple, j'ai grandi dans telle famille, donc je suis un peu conditionné à penser de cette manière-là. Et donc mon libre arbitre, il est entre ça et ça. Il va retirer en fait toute influence possible au niveau. Je te donne un exemple pour anticiper un petit peu. Si je te dis maintenant, ça va bien? Oui. Jette-toi dans le feu. Ça va pas la tête, non?
Ça ne te viendrait même pas à la tête, enfin. Une autre situation, qui ont plein combat dans le salle, ça tire dans tous les sens, et l'ennemi est évident devant, et risque de mettre à mort le peuple d'Israël. Et tu vois le feu. Ça dans le feu. Tu fais tout de suite. Tu n'es pas aussi libre que maintenant. Tu es plus ou moins programmé par l'ambiance environnante. Tu es sur les ailes d'un élan de dévouement environnant qui t'amène à faire cette action de manière plus facile. Ton action n'était pas totalement libre. Elle était plus ou moins conditionnée par les facteurs environnants. Donc Dieu doit faire en sorte maintenant d'agir sur la personnalité d'Abraham, de le déconnecter de tout facteur influençant, pour que lorsqu'il dit, lui, je sacrifie mon fils, le mamachou. C'est le niveau d'Adam Arishon avant la faute. C'est כבר מספיק מסובך, תן לי להבין. Mais c'était nécessaire. Il peut faire des liens, lui. C'était nécessaire parce qu'à cette époque, ils sacrifiaient tous leurs enfants. C'est Ouais. Il fallait faire marche arrière. Entre autres. Bien sûr, d'abord. On y va. Tu te souviens? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, regarde, Tirou, Mamash, Tassimoulev, c'est mon trachouv, regardez bien dans le texte. Chaque paragraphe, là, il vient répondre à une question dans le texte. Mamash Kemorashi. Ishmila Meuteret, Omila Chassara. Donc, bon, on a assez targuil. On va faire comme Rashi. J'explique et vous dites à quoi ça répond. C'est la question. Vayomer Elav Avraham, sinon c'est trop facile, si je vous masse le travail. Il lui dit, Avraham, Kiachachem Koré la Adam Bishimo. Lorsque Dieu interpelle quelqu'un par son nom, Arezou Kriya, Amadbarat et Adam Beatzmiuto. C'est un appel qui amène l'homme à retourner à son essence la plus propre. כאשר שרי קודש עליונים, הרבה זמנים ישנם בחייהם שהם אינם כלל מוכרים לעצמם בתור עצמיות מיוחדה. Il y a des gens très élevés du point de vue de la sainteté, ce sont des princes de la sainteté, comme des anges. Mais très souvent, le long de leur vie, ils ont totalement oublié leur personnalité individuelle. Et ils sont tellement emportés sur les ailes d'un idéal collectif qu'ils ont totalement annihilé leur personnalité individuelle. C'est un peu pareil, Rab, sur. Donc moi, ça serait ce matin dit. Voilà, mais sans même parler d'ange, même quelqu'un qui n'est pas dans le derrière, il a oublié des fois justement sa personnalité individuelle au nom de la mode, au nom du système Mais environnemental. ça, c'est dans le mauvais côté de la chose. Bisous, mais celui-là aussi. Mais ça, c'est existe. dans le mauvais côté. Il s'est tellement élevé de faire abnégation totale de sa personnalité pour le bien du collectif qu'il n'a plus de sensibilité individuelle. Ce qui est le derrière au départ. On va voir. אינם כלל מוכרים לעצמם בתור עצמיות מיוחדה שיש לה הוויה ועניין. Il n'a plus d'existence, il n'a plus même d'intérêt personnel. Il a oublié tous ses intérêts personnels. וקל וחומר תשוקה, à plus forte raison qu'il n'a plus aucun désir. שאיפה וחפץ פרטים, aspiration, désir individuel. אז אומנם באותה התכונה הכללית, אין שום בירור של מהות עצמית ושל רצון עצמי, בחירי, חופשי. Dans une seule situation psychique, puis Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu, supposons qu'il se trouve à ce niveau, de sacrifier son fils, c'est pas tellement dur. Parce que de toute façon, il voltige les hommes dans les sphères les plus hautes de la collectivité universelle. Donc, son attache à son fils, en tant que papa normal qui aime son bébé, il est presque inexistant. Donc le sacrifier, bon, ça va. אין שום בירור של מהות עצמית של רצון עצמי בחירי חופשי. כי אם יש כאן הוויה כללית. C'est encore un acte qui baigne dans l'atmosphère générale. נמשכת בשטפי נוגה אחרי אור אינסוף. Son âme est aspirée et magnétisée comme ça vers l'infini. Et de ce point de vue, il y a pas de- רצון צדיק חיי חיים, de s'unir à la volonté du tzaddik, qui est la vie de toutes les vies, c'est Akadosh Baruch Hu, Or Haolamim Kulam, la lumière divine, qui est la vitalité de tous les mondes. Donc, par cet ordre-là, il ne ferait que, disons, s'annuler davantage dans cette lumière divine collective. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il n'a aucune épreuve en fait de sacrifier son fils. Presque. C'est pas une épreuve pour lui. Non, pour lui, c'est un Kesef Katan. Bisous.
où il en est. Kadosh Baruch Hu lui demande, c'est Abraham Avinu. Il Ouais, n'existe mais c'est plus. ça. Il y a Ouais, mais pas- là, c'est ça, c'est- c'est il va mettre son contradictoire, ratson mais devant bon, Dieu, c'est c'est paradoxal. Shita. Paradoxal, il y a marqué עכשיו, ici, חכה. Non, חכה. sans paradoxal. Non, hein. c'est pas au Non, contraire. חכו, par rapport à חכו, ce qu'il a חכו. dit avant. חבר'ה, אם לא Il dit- תקשיבו עד הסוף, סתם השאלות מיותרות. Un petit peu de סבלנות, 99% des questions tombent, de manière générale. וכדי לתמם, מה זה לתמם? להשלים. Pour parfaire l'épreuve. Et חזון הניסיון בכל עומקו וגבורתו. Pour mettre à la perfection cette épreuve, dans toute sa profondeur, toute sa puissance, sa vigueur. Kara Elohim Elav Avraham. C'est toi. Ce qui veut dire, Bekreak de Chazou ou de Boad Sinuto Betorah. Retourne à ce que tu es. Retourne à Abraham. Déconnecte-toi de tous les idéaux grandioses, universels, etc. Redeviens Monsieur Avi, papa de Hitzik. Et rappelle-toi de ce petit. Pourquoi ce Abraham là, il Akadosh serait Baruch Hu. différent de Akadosh l'Abraham Baruch Hu. idéaliste? Regarde. C'est ça, Abraham, c'est ce que je viens Hachem. d'expliquer juste avant. Hachem ou Metzayen Zaïchou. D'accord, mais Là, c'est- si c'est Hachem. Zaïchou, c'est celle qui est idéaliste. Non. Il y a d'abord ton nom qui vient, disons, mettre l'accent sur ton individualité la plus particulière qui t'a été donnée. Et après, tu as grandi. Tu as grandi avec toutes sortes d'idéaux. Et tu t'es laissé aller à oublier et même effacer ta particularité. Raquette. Tatamine ta colle. Et c'est-à-dire, déjà, comme moi je te parle, je t'appelle Irmiyahu, tu reviens toi-même. Moi, à moins que rien. כשהקדוש ברוך הוא שהוא בורא הכל, משתמש באותיות הקודש, et t'appelle Irmiyahu, il te ramène à ta situation divine. Irmiyahu, tel que tu l'étais avant d'être bourré le crâne de toutes sortes d'idées. C'est une intervention divine dans ton psychisme. Avraham, Bekriak de Chazou, Udboa, Atmiuto, Betocho. Et alors, de ce coup-là, Kol HaChafatzim, Aretzonot, Vashifot, Akshurim, les Pratiuto, tous les désirs, les volontés, les aspirations qui sont liées à son individualité la plus particulière, Idgalou Bechol Oz Gvoratam Vegodlam, apparaissent maintenant dans toute leur vigueur. Ad Kede Arshara, les galot et Ofi Retzoni Achofshi Shel Anak Olamze. Maintenant, il est prêt à passer l'épreuve. Maintenant, quand il est prêt à prendre le couteau et couper la gorge de son fils, c'est en tant que papa normal qui aime son fils. Et pas en tant qu'un soldat en plein grave qui dit, Tov, pour le bien de la cause de la nation, j'envoie mon fils à l'avant et qui se jette dans le feu. C'est clair? Le nom, c'est la particularité. Badak. Chez Zoï Midat Aniseyon Asegeb. C'est- Et ça met en évidence l'épreuve dans toute sa grandeur. Donc il faut une préparation divine pour l'amener à être prêt à être éprouvé de la manière la plus cruelle, on va dire, la plus dure à effectuer. Vayomer Ineli. Donc regarde, ça a répondu à quelle question? On va voir si vous êtes éveillé. pourquoi Kadosh Baruch Hu Hein? קרא לו בשמו? למה קדוש ברוך הוא קרא לו בשמו? il répond là. A priori, c'est de la poésie avec, Il répond avec des à- redondances. Que il ça peut bien répond faire. à Yeka. Non, מה צריך להגיד? ויאמר אליו אברהם. למה הוא בכלל מזכיר את שמו? Le Elav, il en למה הוא plus. צריך Hein? להגיד אברהם? Le Elav, il en plus. לא, ויקרא על אברהם בכלל, למה אתה אומר את אברהם? למה צריך לקרוא לו בשמו? Tu aurais pu marquer quand même Vayomer Elav, on aurait compris qui בדיוק, lui parle. ואומר אליו, le nom c'est אברהם, חותם אברהם. השם. הוא עכשיו, אברהם. מה זה ויאמר הנני? Ça aussi, on a comme l'impression d'une tartine poétique. הנני שהוא רבני המומר. נכון. exactement, המעצמיות. אתה צריך להבין, la Torah, il met kamsemet. Elle est radine en mots et en lettres. Et tout d'un coup, là, il y a toute une tartine de poésie. Je l'adresse à pareil à lui, monsieur, que vous en dites. C'est là, c'est glant le Torah. Vayomer Ineni. Qu'est-ce que ça veut dire? Agav, il n'y a pas marqué après combien de temps il a dit Vayomer Ineni. C'est clair? C'est le Inéni que je sais plus quelle page, c'est le Inéni de la réponse de la Marrakech. Quelqu'un, on va voir. Mito Herdat Kodesh El Dvar Hashem. Rikez Atzmo Oto Tzadik. Il a bien compris l'ordre de Dieu. Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit Abraham, il a compris que Dieu lui demande de retourner vers sa particularité. C'est pas tellement facile, sachez-le. Quelqu'un qui vit constamment dans une sphère d'idéalisme le plus large, de lui demander de retourner vers sa particularité, c'est des souffrances atroces de l'enfer. Et notamment la Chaim, quoi. C'est comme si quelqu'un, je sais pas, il était Ramatkal, Kolayom ou Darouk, les bitachon de Médinat Israël. Monsieur, vous êtes mefoutard. Et à partir de demain, vous rentrez à la maison faire la popote avec votre femme. Yevchar, c'est chenek. Quel point marche, on y sait. C'est כבר תחילת הניסיון.
Mitor herdat kodesh, une crainte de Dieu. C'est le Dvar Hashem, la parole de Dieu. Rikez atmot tzadik, il s'est concentré sur lui-même. Alpi a créé Elohit, selon l'ordre divin. Sheye hu atmo, qui redevient lui-même. Mashu be'etzem avayato pratit, ce qu'il est dans son existence la plus individuelle. Alpi kreat shmo Avram, comme son nom l'indique, Avram. Mitocho mersel hazen ichnasu, donc suite à cette parole éternelle de Dieu, il est rentré. Berom dushat kol shivotav, avec toute la sainteté de toutes ses aspirations qu'il avait précédemment, et la tzimiuto. Il renonce à cette ambiance saoulante, on va dire, saoulante dans le bon sens du terme, mais chakeret de l'idéal, sous l'ordre de Dieu, il se reconcentre de sa personne. Non, d'Abraham. Il renonce à l'idéal le plus large, il revient dans sa particularité. Alors, Gam Avram, c'est Avram. C'est le père d'une nation, alors qu'Avram, c'est le père de toutes les nations. C'est la Afrana pour Avram. C'est retourner dans ta vie la plus particulière. Ok, C'est le ça, c'est mais faut, on me dit de faire ça, je fais quoi? Hein? On me dit de faire ça, je fais quoi? C'est pas de problème. C'est un changement Mais non, mais nous, de c'est pas personnalité. pareil. Déjà, Mais non, un mais ça, changement, je lui dis, un je lui changement dis, de moi, je suis déjà personnalité. ça, je te rassure. Dans la vie, il n'y a pas que des actions. L'essentiel de ta vie, c'est la richesse spirituelle de ta vie. Où se trouvent tes aspirations à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Le bien de Gilou et Hachem et Chol Olamim, ou bien ma vie individuelle? Non, au contraire, on doit faire un C'est quoi la vie? effort. וזה מה שמבדיל בין אדם פשוט לאדם קדוש. C'est clair? Dans la pensée pragmatique, on dit celui-là il fait beaucoup de mitzvot, celui-là il fait peu de mitzvot. Celui-là il fait 10 pages de Gemara par jour, c'est une page de Gemara. Tout ça c'est de l'extériorité. À quoi tu rêves? Quelles sont tes aspirations constantes? Mais il lui a enlevé tout ça, on a dit. Hein? Il lui a enlevé Là tout où- ça, Abraham. Il lui a Il enlevé. lui a demandé de l'enlever de lui-même. Mais où marche la sotte? Et moi, la question que je pose, c'est comment on me demande d'enlever, comment je fais pour enlever? Pour nous, c'est pas très Quel dur. gros bicage, à la limite Katel. mais pas אני מחליט שזהו, אני מתנתק מהרעיונות. אני מתנתק. Je reviens vers ce que j'étais. Je redeviens petit enfant. Je repense à la maison, la voiture. Je redeviens petit enfant et voilà, j'ai une vie intime avec ma femme, c'est sympa, c'est chaleureux, j'ai un petit enfant à la maison qui s'appelle Itzik, on voulait acheter une poupée. Il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie, ils sont bien dans leur peau. Ils ont rien d'autre. Hein. Sachez-le. Je sais pas, c'est 7 milliards de personnes, ils vivent comme ça. Ils se sentent pas mal dans leur peau. Ils sont contents, le soir, il arrive à la maison, il y a l'odeur de la soupe, salon joyeux, le matin, le petit bébé, Avec la télé. il est content, c'est tout. Il lui manque rien. Il redevient les êtres humains qu'on connaît dans notre environnement. Je sais pas si c'était avec vous qu'on avait vu qu'il y a seulement Abraham, Yitzhak et Jacob, on les appelle sur les trois qui sont le cerveau céleste, parce qu'ils ont fait des preuves sans l'aide divine. Alors cette aide divine, c'est justement celle-là qui nous donne des aspirations, qui nous sort de notre personnalité. Quelle est divine? Je n'ai pas compris. Pendant, David, il avait demandé à éprouver Hachem, il a dit oui, mais toi, eux, je les ai éprouvés. Il fait, éprouve-moi aussi. Vous avez vu là-bas qu'il n'a pas réussi David parce que eux, Il n'aurait pas réussi, ils n'auraient pas réussi sans l'aide divine. Alors Il qu'Abraham, est dans le Mataromez. Sur David Améler, il a demandé d'être éprouvé comme Abraham, comme Yahweh ont été alors éprouvés. Ça veut dire quoi? Comme Yahweh ont été éprouvés? Sans l'aide. Reviens à ta personnalité, sans- aucune influence, et Ah. on va voir si je tiens l'épreuve. Désolé, David vous n'aurait voulez jamais Abraham, tenu faire sans aide. Allez. Et les seuls qui ont tenu, c'est Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est pour ça qu'ils ont le srout d'être. Top. Allons-y. Achnasa atzmit kazot, une telle reconcentration, disons, sur sa personnalité. Sheba mitor acharedut eliona lidvar Hashem, parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire par de l'hypnose ou bien de la méditation, etc., par leur propre décision de le faire. Là, c'est pas seulement par sa propre décision, c'est sous l'ordre de Dieu qui le fait. Sheba mitor acharedut eliona lidvar Hashem, shel yareh Elohim Elyon, le plus grand des craignants de Dieu. Ichoderet vamuka, elle est très pénétrante. Igvar merakezet et kol hachayim la pratiout la maoutit. Elle arrive à une situation où toute sa vie se reconcentre vers son garine, sa graine la plus interne. Kefi midat ha'ersher hayoter amuka. Sheshum koach hamshachat vit lo yochal liot kacha ma'amik et ha'itrakzut ha'ofyanit. C'est-à-dire toutes sortes de sadnot, on appelle, je sais pas comment on dit ça en français. Bon, vous avez compris. Des salons, Des salons de méditation, etc., qui t'amènent à retourner sur toi-même, blablabla, n'arriveront jamais à un millième de ce que Abraham Avinu a réussi à faire suite à l'ordre divin. Mais Tochiut Hanefesh Benima,
Ad kede omegze, c'est une telle profondeur de sa personnalité, la chouche et l'argish yafé et kol argashot anissim, de ressentir très très fort toutes les sensibilités, agnuzim et teva adam, qui se trouvent dans la nature de l'homme, c'est-à-dire Dieu a fait l'homme, le machal, qu'il est sensible à la douleur, qu'il est sensible à la peine, qu'il sont toutes sortes de choses, que Dieu a créé, et qu'on risquerait d'estomper en s'élevant vers la haute sphère, là il retourne dans toute la puissance et la vigueur de ses sensibilités les plus humaines, les plus fondamentales. Vecholi chusav achavivim anegoim enafsho, et tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a avec Zeu agodel shel ha'ma'amar hineli. Donc quand Abraham dit hineli, Dieu j'ai compris ce que tu veux, laisse-moi travailler sur moi-même, j'y suis. On ne sait pas combien de temps ça a mis. Peut-être ça a mis 1 heure, peut-être ça a mis 10 jours, peut-être ça a mis 1 an, on n'en sait rien. La Torah medaleget, hadasibot. לא, אתה לא יודע. לא כתוב. טוב, une fois, bon, ça a l'air un petit peu sadique sur les bords, vous allez voir. Regardez. Donc une fois que tu es bien prêt, tu es tout près de ton fils, tu le chouchoutes, tu l'adores. Tu es prêt? C'est bon, on y va. Vayomer, Kachna, et bincha, et yichitra, asher ahavta, et Yitzhak. Un petit peu lourd, hein? Ouais, très long. Alors prends, Non, mais il y Parce a qu'il un avait un midrash. doute avec Prends. Ishmaël. Prends, dit Rashi, car bedvarim. L'épreuve, elle devient encore plus difficile, comment c'est donné. Non, vous allez J'ai voir. demandé de retourner proche de ça. Et maintenant, moi, Lequel Bincha? Ouais, mais lequel et moi, je rajoute de l'huile sur le doigt et je te rapproche encore plus. Je te resensibilise davantage de l'amour de ton fils. Mais En Rachid, précisant, J'en ai 2. car Et Thierry. bedvarim. Rapproche-le de toi, enlace-le, dis-lui des mots doux, etc. Et bincha, ton fils. Il y a plusieurs enfants. Exact. Et Tichitra, ton spécial, ton unique. Celui que tu as aimé. Yitzhak. Top. Après que lui se soit préparé à cette concentration. Qui est censé susciter l'amour de ce grand-père, ce très grand papa, vers son fils tant aimé. Donc déjà, l'épreuve était assez dure comme ça, et Dieu là, il force encore plus la dose. Ba'od anevoa Elohit, la prophétie divine vient nous dire, d'approfondir davantage la vigueur de son amour envers son fils dans toute sa puissance. Betzivaoto, il lui ordonne, Shikar na, Mazena, Birsonoa Cholchi, de manière totalement libre. Chez Zemesamen Milatna. Maintenant, c'est quoi le mot na, de grâce? Shilachon Bakasha. Shikacheu vimshechou elav elabatesh avat a'av agnuza kesh bekerev levavo. Qui le prennent, qui le rapprochent de lui, sous l'influence de son amour qui est foudroyant envers son fils. Que cette prise, ce rapprochement de ton fils, pénètre toutes les fibres de ton âme. Mais Falachet, c'est pénètre. Pénétrer. כמו מבוי מפולס. למרות שיש מחלוקת אם אומרים מפולש או מפולס. כי כתוב מפלסי הערבים בתנ"ך. לא משנה. אז זה אותו עיקרון. זה בעברית כנס. כן, לפלש, כמו לפלוש. הפולש. כן. Donc vakicha, que cette prise, ce rapprochement, soit pénétrante dans toutes les fibres de ton âme, et tridur ava anidava, pour faire pénétrer davantage ton amour flamboyant vers ton fils. Misachu bincha, d'abord avant tout du fait même que c'est ton fils. Alors, comme tout papa aime tout fils. Amiuchas lecha, qui est en contact avec toi, qui est relié à toi. Biyachas akesha nishmati, avec un lien d'âme le plus fort. Mais non, si ceci ne suffit pas, je rajoute, et tiechitra. Sherikuz achayim apnimim anafshim shelcha ou aduk bo memida yoter eliona. Ta vie est spécialement liée à lui, car c'est lui, en fait, n'oublions pas, qui continue l'idéal d'Abraham. Ishmaël, il est bien sympa, mais il est sorti du chemin. Donc son amour est encore plus fort envers Yitzhak. Asher ahavta, que tu as aimé. Bava sichlit, d'abord par un amour intellectuel, c'est-à-dire de comprendre la grandeur de l'âme de Yitzhak, mais ça diokera erech v'ma'ala shel haben, c'est-à-dire de l'importance, de la valeur la plus haute de ce fils si cher, Ametsuyan Bemahuto,
qui a une essence et des traits de caractère si parfaits, Bechol Ma'alot Nafsho, Vechamudotav Anisgavod, et tous les traits de caractère extraordinaires qu'il y a en lui. Et Yitzhak, pourquoi il a besoin de préciser? Bon, il a compris déjà que Yichitra c'est Yitzhak. Hein. Tout ça, ou de Resh Torah Dikra. Chamudotav, c'est גם C'est un midot. כן. Et Yitzhak, Hashem Achaviv, ce nom tant aimé par toi, Akolel Otsach Chaim Nisim Veorot Shel Simchat Oneg. Tu l'as tant attendu avec une explosion de joie, hein, tu l'appelais Yitzhak, le Ava Oev Oto Ava Netzel Damuka, donc ce père qu'il aime d'un amour noble et profond, Ad Mar Maket Teomia, au plus profond de l'abîme de son âme, Shel Kol Chedve Nishvato, tous les fils de son âme. Donc, maintenant, après cette préparation extérieure, donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu prend Abraham, le fait gravir les échelons de l'amour et le rapproche de plus en plus d'Yitzhak. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Abraham? Imagine-toi à sa place. Dieu vient te dire, reconcentre-toi sur ta personnalité, relie-toi à cet enfant, et je mets l'accent sur le fait que cet enfant c'est un enfant extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va bien me dire? Je ne sais pas, faire un acte qui va encore plus exprimer cet amour envers lui. Il prépare au fur et à mesure l'antagonisme le plus fort possible. Velech lecha el Eretz Moria, et va avec lui el Eretz Moria, la terre de Moria. On sait très bien que c'est la place sur laquelle sera construit Beth Amikdash. Sheba nevoa ad kan, donc quand la prophétie arrive à ce stade, ad kedei simun shel hamakom asher yelech shama achar sheikar Yitzhak beno yechido sherav, et que Dieu lui montre exactement l'endroit dans lequel il devrait arriver avec Yitzhak, son fils le plus aimé. Bechol chadirot sgulotav hanaalot, haïta ashpat ki'ilu sham בארץ הנבחרה, המלאה אורה וחדווה, הספונה כולה בחיי נשמות ואור צחצוח, התגלו עוד ביתר שאת אוצרות הזוהר של הנפש ובין היקר. On peut imaginer ce qui se passe dans la tête d'Avraham Avinu. Il sait parfaitement c'est quoi Eretz Moria. Dieu met l'accent sur la grandeur d'âme d'Yitzhak et l'importance de se rapprocher de lui. Il se dit donc, probablement si je vais là-bas, Dieu va me montrer davantage, va mettre encore plus en évidence toute la grandeur d'âme de mon fils. Vas-y, ça, pour qu'il soit conscient de Ezu Matana Tova Vezu Chemda Gnuza Natan Loel. Quel cadeau extraordinaire Dieu lui a donné. Elle est le Orchot Beven Chemedze par ce fils si doux, si mignon. Asher Alken Afta Teomit I Abba. Et de ce fait, donc, la surprise. Il faut trouver un mot plus grand que surprise. La stupéfaction est si grande par l'expression qui vient de suite, Betokef Or Anevo Aloït, sous l'emprise de la prophétie divine, Bedvar Hashem Vaor Elav, lorsque Dieu s'adresse vers lui de manière si claire, en lui disant, vers Aleu Sham Leola. Et là-bas, tu vas l'égorger. Donc, si ce n'était que on comprenait quelle est la finalité de tout cela, on dit, ben, c'est vraiment un sadiste, Akadosh Baruch Hu. Il fait de tout pour amplifier ton amour, et quand il y a aussi de ton amour, maintenant égorge-le. Va'aleu sham leola, alacha de'arim, asher omar lecha. Alors, qu'est-ce qui est de surprenant dans le texte? Vous n'avez pas répondu aux questions précédentes, vous avez presque marqué pour la semaine. Donc là, déjà dans le premier texte, là, Aleu sham leola, on a compris, c'est la surprise. Non, mais La stupéfaction. je pas compris. Maintenant, alacha de'arim, sur une des montagnes, asher omar lecha, que je t'indiquerai. Pourquoi il ne dit pas tout de suite d'abord? Pourquoi il ne dit pas tout de suite dans quelle montagne ça sera? Et pourquoi il lui dit, je te dirai ça en route? Non, par quel moyen il va lui dire ça en route? Par le moyen de la prophétie. Quel est l'état d'âme dans lequel il faut être pour être en prophétie? En joie. Donc qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Commence à avancer. Et tu Ne perds pas ta joie. joie. Parce que tu dois être prêt à recevoir la néboua. Ouais, C'est le comble du sadisme. il vient de lâcher la bombe. C'est-à-dire, Et... tu es en route pour aller égorger ton fils, reste au summum de ta joie pour être prêt à recevoir la névoie. Sans quoi tu ne pourras pas entendre mon message. Quelle névoie chala, c'est clair? Regarde.
כאן הגיע אור הקודש של הניסיון למדרגתו הגבוהה מנפלא. Ici, la sainteté de l'épreuve arrive à son niveau le plus haut, le plus merveilleux. שחוץ מהבא של הציווי והעלה לעולה. Mis à part cet ordre-là si surprenant et stupéfiant de sacrifier son fils. אחרי כל ההתפארות העמוקה après qui s'est émerveillé de toute la grandeur d'âme de cet enfant extraordinaire, etc. הנה צריך היה הרוח עוד להזמיץ. Il lui demande que son esprit reste empli de vigueur, malé od ve'od, empli de splendeur et de puissance, Gvura ve'simchat kodesh, et empli de joie sainte. Ad kedeliot, pour être prêt à recevoir la prophétie ultérieure qui lui indiquerait exactement l'endroit dans lequel il doit sacrifier son fils. Mais en fait, c'est pour la description là, c'est attention, ne te laisse pas aller sur la route, tu sais qu'il te manque une information pour réaliser mon ordre, et donc Reste en contact. Ouais, reste en contact. C'est-à-dire, ne prends pas ton petite heure de. Non, surtout, ta petite ne heure te de- laisse de- pas aller à sombrer dans les espoirs et la tristesse. Et des fois, on peut se dire, ah bon, allez, je prends donne-moi un moment de deuil au moins, donne-moi un truc. Non, non, tu ne te laisses pas aller, on continue. Et attention, tu as une info qui Pas te ça manque. seulement, on va voir durant toute la suite. Il va faire de tout pour maintenir au plus haut son amour envers son fils. Imagine que Chaz Shalom, tu as reçu un ordre pareil. Comme Mangenon Agana psychologique, je sais pas comment on dit ça en français, un système de protection psychologique. Tu aurais développé une distance pour que l'acte soit moins douloureux. C'est ce qu'on appelle un massacre. Vous savez, un ménater, comment on dit un ménater, Un chirurgien. un chirurgien. Alors, quand il coupe dans la chair vive d'une autre personne, c'est dur, mais pas trop. Mais si c'est son fils, il tremble. Et si malgré tout, c'est lui qui doit le faire parce qu'il n'y a aucun autre chirurgien, il développe un massacre. Il est obligé. Sans quoi, il ne pourra pas être effectif. S'il est trop apeiné par la douleur de son fils, ben, il va trembler. Donc, il se construit un écran psychologique de distance émotionnelle envers ce bout de chair. Ce qui est bien. Ce qui est nécessaire très souvent, les malades grognent. Ils disent ouais, ils nous prennent comme des numéros, ils sont pas sensibilisés par notre douleur. Encore heureux, ils s'écrouleraient, il n'y aurait aucun médecin dans ce monde. Et encore plus les psychologues. Toi, tu entends 2 minutes quelqu'un pleurnicher et te raconter ses misères, tu t'effrondes. Maintenant, tu en as ras-le-bol de l'écouter. Lui, il fait ça toute la journée. Toute la journée, des histoires à quoi ça rachète les cheveux. Mec, je sais pas, l'autre a assassiné son fils, l'autre a écrabouillé sa mère, tu sais. Des histoires de fous. Si tout le temps il serait sensibilisé par ça, il s'écroulerait, il n'y aurait plus de psychologue. Donc il est obligé de dresser un écran qui éteint totalement sa sensibilité émotionnelle. Et là, on va voir qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, et il fera ça par excellence, non seulement de ne pas dresser un écran émotionnel, d'amplifier de plus en plus son amour envers son fils. Pour que l'épreuve soit totalement libre. Elle m'a dit, mais il va entrer dans tous les mots qui vont montrer cette ligne de comportement. Il n'y a pas seulement une livre, il y a une intensité aussi, non? Est-ce qu'elle soit dans sa. Alors, on y va. Donc, tu devras garder toute ta joie. Akedeliot od mukhan levoa, pour être prêt à la prophétie. Shitzricha od lavo elav, qui doit encore arriver en route. Les samelot amakom, amechouvan bidiuk, pour lui préciser l'endroit spécifique. Ben Harim Arabim Sharwa, et c'est pas mal de montagnes dans ce pays. Les mandats et Toto Hahar Amiuchad, pour connaître cette montagne spéciale, Alachad Harim Asher Omar Elecha. Donc le dégage est Asher Omar Elecha. Vayashkem Avraham Baboker. Donc Avraham s'est levé de bon matin. Maïs Lidroche. Pourquoi il s'empresse autant? Ça, c'est pas mal comme réponse. Mais en quoi ce détail m'intéresse? Pense un peu plus. Il est pressé de faire Si tu te réveilles, c'est-à-dire que tu as dormi. Hein. Ah, La veille de ton bac, tu as des insomnies, tu n'arrives pas à dormir. Oui, il a pu dormir, ça. Tu sais que ton fils va être. Toi-même, tu vas l'égorger demain. Tu as la force de dormir. Tu as la volonté de dormir. Ou bien tu préfères rester jusqu'à la dernière seconde à côté de lui. Ou bien tu n'arrives pas à t'endormir, tu as des cauchemars. Une nuit blanche. Non, il se lève de bon matin, ça prouve qu'il a bien dormi. Oui, mais ça exprime d'un côté, Et en ça plus, il se exprime lève la très tôt. facilité de l'épreuve pour lui aussi. Là. Mais Bien du coup, sûr. t'es raffiné. Je compris ça. Du coup, je vais aller faire ma sieste et je me lève tout T'es raffiné les makolzem et chaven. Voilà, Isaïa À la Ben fin de l'explication, tu comprendras les Maraprotef. Dama Pecha Shalavanat HaKodesh.
Vérité ça. Vous allez voir. C'est expliqué d'un siglon plus rabbinique, comme on a l'habitude de le voir. C'est pas le siglon du Rav Kook, mais c'est exactement le message de Hortz. Vous allez voir. Ah ouais? Ouais, là, c'est un chat de chaque phrase. En Quelqu'un, fait. c'est pas mal, j'ai dit, Ouais, je je peux connais le la dire. lumière. Quelqu'un. Mais un chat intense. C'est Vayashkem, un chat. Abraham, Après, tu peux le dire Baboker. Donc, Abraham s'est levé de bon matin. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est d'abord qu'il a dormi. Menuchat ha-nefesh al ha-neshama ha-kdosha shel ha'av ha-kadosh etal ha-ezrachi lo nishbeta. Il n'a pas perdu sa paisibilité. Sa paisibilité. Ce grand sadique, qui est le géant de l'humanité, le fondement même de l'humanité, pas perdu, il n'est pas rentré en hystérie. Shenato lo nieta alav. Il n'a pas passé une nuit blanche. Mitoch ha-yedia aberura. Suite à cette connaissance la plus claire, à Balo Bidvar Hashem qui le provient de Dieu, Veshum rega shel kehut, aucun sentiment de faiblesse, shel rishul, de fainéantise, shel dikhout, ou bien de, comment on dit en français, de dépression. Genre, c'est pas une victime, Abraham. Lo nitarev behamayat nafsho metora. Même pas un micron de tous ces sentiments ne s'est mêlé à son âme pure. Shenat Yesharim, Bimnucha Valizat Kodesh. Il a passé, comme on dit, un sommeil d'ange. Oui, mais des fois pour un. Avec une allégresse sainte. Non, pas forcément. Vezman Ashkama, Bakisidra. Raglav Kayalot. Tous les matins, c'est la bonnette. Un spécial, comme tous les jours, il va à la bonnette. C'est comme ça qu'on raconte des rameaux de Chayliarou. Peu importe à quelle heure il a dormi. En tant que Ravashi, tu peux pas te permettre de mettre au lit à 8h du soir. Tu as des événements, c'est à 2h du mat, 3h du mat. Comme chané. Kolium, tu as peur en l'âme. Je me rappelle, après ces 10 ans de Rabbanout, ils ont fait un Messiba au Daya. Il y avait le Rav Druckmann. Il dit des dizaines de fois j'étais avec lui. Des héroïnes très très tard le soir. Comme chané. Mais une qui s'hydrane. Net, comme une pendule. Il n'y a pas d'autre choix. Net. Karamatri d'ailleurs. Quand ils lui ont annoncé qu'il devait devenir le grand rabbin d'Israël, alors ils lui ont dit quelle est la première chose que tu vas faire demain? Pas le manette. Rien n'a changé. Aujourd'hui, c'est un tafkid, demain, un autre tafkid. Ce sont des trucs hasardeux. Et Karachaim, c'est la manette. Il y a un truc, si on se lève tôt le matin, on se lève par exemple le matin à 5h ou à 4h, comme échané, même si on dormit à 4h moins le quart, on se lève. C'est l'horloge biologique. On s'en réveille. Mais il faut aussi des tafkid. C'est un phénomène qu'il faut regarder, ça va, mais quand tu iras voir c'est ça la différence. On continue. Donc, Zman Ashkama, l'heure du réveil, Baal Kisidra arrive comme d'habitude à son ordre. Ve'oz Hashem Amshaver Aglav Kayalot, la puissance de Dieu qui redresse ses jambes comme des brebis. Non, c'est la biche. La biche, voilà. La route Katzvi Veliot Gibor Kari, de courir comme une gazelle et d'être puissant comme un lion, la Asot Retzelon Shel Makom, pour appliquer la volonté de Dieu, c'est Mahou, ceci l'a renforcé. Kishkim Aboker. Donc, il s'est bien levé le matin, ce qui prouve qu'il a bien dormi. Aucun sentiment de faiblesse, de dépression, etc. ne s'est mêlé à son âme la plus pure. Donc, on continue. Rien ne l'a atteint. Vayahavosh et Hamoro. Qu'est-ce que ça veut dire Vayahavosh et Hamoro? Qu'est-ce que vous en dites? On a vu ça la semaine Comment on dit dernière, d'abord en français? Moi, c'est la Havosh d'abord. Il a ceint, le cindré. cindré, il a ceint son âne. Il a attelé son âne. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Il a fait lui-même. Et qu'est-ce que ça peut bien nous faire? La Torah raconte qu'il s'est brossé les dents, il a fermé ses lacets. La Torah, il est ouvert à la ça vient exprimer un confort qu'il a cherché. Confort? On irait. Non. Comment tu traduirais aujourd'hui Vayahavosh et Hamoro? Il a mis la sangle. Avant de prendre la route, tu veux vérifier l'huile, tu veux vérifier l'eau dans ta voiture, qu'il n'y ait pas de ta calotte. Ouais, c'est ça, en fait. Quand tu vas vers une opération aussi intéressante, est-ce que tu espères qu'il y ait de ta calotte ou qu'il n'y ait pas de ta calotte? Bon. Tu dis, bon, c'est pas moi qui ai voulu, j'ai eu un puncher, je suis pas arrivé, c'est pas ma faute. Non, chez l'eau, il y a puncher. Chez l'eau, il y a une panne d'essence en route. Chez l'eau, il y a bayotte. Il se soucie
qu'il n'y ait aucune entrave à cette expédition. Kacha Yosim, Chofshim Tachamo. Pas qu'il tombe en route, etc. C'est ma chez les balais. Le Midrash dit tout ça. Bon, racontez-vous ça, c'est vous m'avez le corps dans le Midrash. Qu'est-ce qui se passe? On continue? Donc, Vayahavosh et Hamoro. On explique par la cheville, quand Vayavat Haïtim, pourquoi Vayavat Haïtim? Pour essayer d'enlever, pour ne pas qu'il y ait des tolaïm. Il aurait pu dire, je m'en fous, je prends des Haïtim normaux. Il y a le tolaïm, bah, j'attends une semaine jusqu'à qu'ils s'en vont. Voilà, je t'ai Non, tiré de il a fait en stuff. sorte qu'il Bédio. Donc, Vayahavosh et Hamoro, donc il a attelé son âne. Apeula Rishona Bishuv Da'at Agdola Letzorch Halicha. C'est la première action qu'on doit faire lorsqu'on a un esprit bien équilibré pour une marche en toute sécurité. Les Miruta pour arriver rapidement, ou les Bitrona pour sa sécurité avec Yachad. Et Chavishat Achamo. À l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Comme aujourd'hui, disons que tu vas faire une longue route, tu vérifies tes freins, tu vérifies assez d'eau, assez d'essence, assez d'huile, etc. Et Chavishat Achamo. Aïta avodato chez l'autre tzaddik d'agdimota à l'éther marchirim. C'est ce qu'a fait ce tzaddik avant de prendre la route. Abaïm achre shegva yesoda ikari shel mitzvah al par yaaseh bishmuto, pour être persuadé qu'il puisse accomplir sa mission sans aucune entrave. Vaikar hatzinen aravito vetitzrak beno. Traduit, il a pris avec lui ces deux jeunes. De qui s'agit-il? Ishmaël et Eliezer. Ve'et Yitzhak Beno et Yitzhak Beno. D'abord, il y a plusieurs questions. Pourquoi il y a marqué Ze Ve'et? Tu peux dire les trois ensemble. Mais la question la plus pertinente, qu'est-ce qu'il a besoin de prendre ces troubles faits entre ses jambes? Qu'est-ce qu'il a besoin d'eux? Tu sais qu'il te reste quelques minutes à vivre avec ton fils. C'est le moment de prendre des troubles faits qui te cassent les pieds. Je veux être tout seul avec lui. D'autant plus que c'est un événement très douloureux, etc. Donc je risque d'éclater en sanglots. etc. Non, mais il aurait dû rester après. Hein? Il aurait dû rester. Mais, Mais il les a quand même pris pour une kibrat derrière. Qu'est-ce qu'il a besoin d'eux? Qu'est-ce que ça vient exprimer? Regardez. Irgish et Chashivuta chez la Peoulak de Shazot. Donc d'abord, il a ressenti l'importance de cette mission. Ou le Vachelon Afal Rocho Bikirbo, non seulement il n'a pas sombré dans le désespoir, les Ma'et Alezeze Bishgaga Afilou Ksat Meazdarim Mechubadim Eruim Leishamala. N'oublions pas qu'Abraham était Nessi Elokenu Ata Betochenu. Tu as déjà vu un Rosh Memshala? Comment on dit ça, Rosh Memshala? Le Premier ministre qui se balade en bicyclette, en cyclotant dans la rue. Il a toujours ses accompagnateurs qui sont Famaliat Rosh Memshala. On dit ça en français, Famaliat. La troupe qui accompagne le Rosh Memshala, Lama, votre malchoute. Un roi ne va pas dans la rue tout seul. Le convoi du premier ministre, il est obligé d'être accompagné. Avram Avinu, bien qu'il se trouve a priori dans une épreuve douloureuse, très forte, il ne perd pas le nord, il garde ses habitudes normales, il ne sort jamais dans la rue sans ses deux accompagnateurs qui sont Vod Malchut. Il y a un problème. Il est redevenu Abraham. Hein? Il a besoin de ces deux. Il est redevenu lui-même Abraham tout seul. Ça c'est les trucs formels, c'est pas ses idéaux les plus hauts. Le fait que c'est son statut, c'est son statut qui oblige. Comme on dit, noblesse oblige. Je te prends toujours avec moi quand je me sens. Regardez. Donc on voit là, il y a deux pôles. De notre côté. Donc il a ressenti l'importance de cette action. Akdosha Azot. Non seulement il n'a pas sombré dans le désespoir, les ma'et les deuxièmes bishga afilou ksat mesdarim amechubadim arum leishmala. Ne serait-ce que d'amoindrir un tant soit peu des comportements adéquats à son statut, disons. Et là, chez la Kachatzin arabe, Amiyuchadim lichvodo vishimusho, qui était habituellement avec lui pour son statut honorifique, disons, et pour ses besoins. Bofen amalchiv et adat. Moi, c'est malchiv et adat. Quelqu'un qui est tout seul, qui va morbide dans la rue, il a des pensées morbides. Quand tu es accompagné d'autres personnes, c'est malchiv et adat. Alors qu'a priori, j'ai envie d'être morbide, mais laissez-moi être morbide tout seul. C'était les gens qu'il avait dans sa vie normale, alors que maintenant il n'est pas du tout dans une vie normale.
Yitzhak, la carte Betor Beno. Par contre, Yitzhak, Betor Beno. Et là, l'accent commence. Beno. Il pourrait dire, il a pris Eliezer et Yitzhak, et Yitzhak avec eux. Donc, dans la foulée, il y a 3 personnes qui m'accompagnent, et je commence à développer une distance psychologique. Ça, c'est pour la frime, et ça, c'est mon fils. Et je vais, en amplifiant de plus en plus mon amour envers mon fils. C'est-à-dire Yitzhak לקח בתור בנו, ממולא באש החיים של אהבתו העמוקה, empli d'un amour foudroyant et pénétrant envers lui. רק תגידו לי עד מתי, כי יש לי עוד כמה. 3 זה היה. מה 3? טוב, אז נעמוד כאן. ויבקע עד סעודה, on arrête en plein suspense, mais c'est pas grave.